Illustration, fresques murales, peinture, dessin, entrons dans l'art de Laure Gomez. J'ai toujours dessiné depuis toute petite. Et puis, une fois le bac obtenu, je suis partie à l'école d'art de Bayonne pour préparer les concours aux Beaux-Arts. J'ai été acceptée à l'école supérieure des Beaux-Arts de Toulouse où j'ai obtenu mon diplôme national d'art plastique. Et ensuite, j'ai commencé à envoyer mon portfolio à des maisons d'édition. Pour ce livre, en fait, j'ai réalisé un personnage et je l'ai soumis à un forum d'auteurs-illustrateurs. Et Catherine Lateux m'a contactée parce qu'elle avait flashé dessus. Et elle a décidé d'écrire une histoire en une semaine. J'avais envie qu'il ait un petit côté rétro, donc il fallait que ce soit des couleurs un peu jolies. Et en même temps, il n'en fallait pas trop, donc j'ai utilisé également des vieux papiers. La technique, ce sont des collages, en fait, différents papiers que j'assemble. Alors il y a un peu de tout, il y a du papier canson, il y a des vieux papiers que je trouve dans des vieux livres. Voilà, c'est un assemblage de papiers différents que je colle ensuite et sur lesquels je dessine. Comment naît un livre? En fait, ça dépend. Quelquefois, c'est les auteurs qui me contactent avec une histoire qu'ils me soumettent. D'autres fois, c'est des personnages que je crée et qui séduisent des auteurs. Et en fonction, ils arrivent à écrire une histoire dessus. Déjà, si le projet n'est pas encore accepté dans une maison d'édition, avec l'auteur, on prévoit d'abord de réaliser 2 ou 3 illustrations, plus la couverture pour le soumettre. Alors il m'arrive de travailler sur commande. Après, à d'autres moments, je réalise par moi-même des illustrations que j'encadre par la suite pour le plaisir aussi. En fait, la mairie de Tardès m'avait déjà contactée pour réaliser des dessins sur le mur de l'école publique. Et ensuite, ils ont souhaité habiller le mur du couloir qui rejoint la place centrale avec le parking arrière. Il s'agissait de réaliser des personnages qui allaient et venaient du marché. Et donc, j'en ai créé sur papier à peu près 18 ou 20, toutes générations confondues. Non, ils ont validé le projet et du coup, j'ai commencé, comme les personnages, il fallait les réaliser grandeur nature. Il y a eu un travail en amont où j'ai installé du papier calque sur lesquels j'ai vidéoprojeté les personnages à l'envers pour pouvoir les réaliser ensuite sur le mur. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de recul entre les 2 murs sur place pour pouvoir faire ça. Pour cette fresque-là, il a fallu 10 jours de travail. Après des retours, c'est vrai que quand je l'ai réalisé, il y a énormément de monde qui est passé parce que c'est quand même un couloir assez fréquenté. Et du coup, c'était assez rigolo de discuter, de voir les réactions des gens, de discuter avec eux. En fait, quand je commence à dessiner, je ne me pose pas la question de savoir s'il y a plus une technique qu'une autre qui irait mieux. Je le fais au feeling. Pour un livre, si j'ai envie d'utiliser du collage, j'utilise du collage. Si je préfère le faire en noir et blanc, c'est en noir et blanc. Ça dépend aussi du public visé, mais après, j'aime toutes les techniques. J'aime l'aquarelle, j'aime le feutre, la peinture, le fusain. Ça dépend de l'instant, ça dépend
Du sujet, du support, de l'envie. Pour les fêtes de Noël cette année, j'ai été contactée par l'Union commerciale de Mauléon pour réaliser des illustrations sur les vitrines des commerçants. Concrètement, j'arrive chez le commerçant avec des dessins que j'ai préparés à l'avance et que je lui soumets. Pour un dessin de vitrine, je mets entre une demi-heure et 40 minutes. Alors j'avais fait plusieurs essais. J'avais essayé gouache, acrylique et au final, ce qui rend le mieux, c'est les feutres. Ah oui, j'ai fait une petite tournée de 49 commerces. C'était très sympathique, j'ai été très bien accueillie. Et les petits cafés en veux-tu en voilà, petit tapis rouge. Non, c'était très sympa, très agréable. Voilà, je pense qu'il semblait content. En fait, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que c'était quelque chose que je n'avais pas encore exploité. C'est vrai que la plupart du temps, je fais des illustrations pour du papier, sur des murs. Là, les vitrines, au final, c'était tout nouveau et c'était aussi un sacré défi, justement, parce que c'est quand même assez intéressant, que ce soit dans la mise en place, que dans la création. Voilà. Et puis au final, ça s'est très très bien passé. Ouais, très bien, impeccable. Oui, très très bien. Impec, c'est bon.